Parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone. Et qui s'élargissait à la vitesse d'un cheval au galop. Les chercheurs américains Michael Mann, Raymond Bradley et Macaulay Hughes avaient publié en 1999 une étude sur les températures des 1000 à 2000 dernières années. Des données proxy, c'est-à-dire des mesures de remplacement, ont été utilisées pour la reconstitution des températures. Les climatologues obtiennent ces données à partir de bases naturelles, comme par exemple les cernes d'arbres, les carottes de glace, les coraux et d'autres données collectées sur l'hémisphère nord. Cela est nécessaire car les mesures directes de température, appelées données instrumentales, ne sont disponibles que depuis environ 150 ans. Avant de développer tous ces titres, arrêtons-nous quelques secondes sur une information qui nous arrive en droite ligne de New York. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Laurent Massardier. Il fait chaud ou il refera chaud. Et le réchauffement de la Terre, même si certains n'osent pas s'en plaindre, risque d'avoir des conséquences dramatiques d'ici la fin du siècle, dans 10 ans seulement. Les rayons du soleil, après réflexion sur la Terre, devraient retourner dans le cosmos. Mais du fait de la pollution industrielle quotidienne qui forme une sorte de couche opaque, les rayons se trouvent piégés par cette couche et c'est l'effet de serre, avec la fonte de la calotte glaciaire. Conséquence directe, le niveau des mers pourrait s'élever de 1 mètre, ce qui serait suffisant pour inonder des zones entières des 5 continents. 1/6 du Bangladesh, par exemple, pourrait être envahi par la mer, provoquant famine et exode d'1/4 de sa population. Les Maldives, les Seychelles, les Caraïbes, les Pays-Bas, les îles sous le vent et bien d'autres nations insulaires de basse altitude risquent d'être pratiquement englouties. Et que deviendrait Venise, déjà bien menacée? Leur reconstitution a révélé que la température globale avait progressivement diminué au cours des 1000 dernières années, mais qu'elle avait ensuite affiché une forte tendance à la hausse au XXe siècle. Leur représentation graphique des températures est connue sous le nom de courbe en forme de crosse de hockey. Ce graphique a été appelé une crosse de hockey parce que la ligne de température plate des derniers siècles ressemble aux manches d'une crosse de hockey. L'extrémité monte rapidement comme sa palette. En 2001, le graphique a attiré beaucoup d'attention parce qu'il a été inclus dans le 3e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et a par la suite figuré à une place de choix dans le film An Inconvenient Truth d'Al Gore, en français Une vérité qui dérange. Avec cette fameuse courbe en forme de crosse de hockey, Michael Mann a jeté les bases de la panique de Greta Thunberg et de tous les autres militants du climat. Et cela, bien qu'une controverse sur la fiabilité de l'étude de Mann est suivie. Michael Mann s'est montré très susceptible à la critique selon laquelle son graphique était falsifié. Entre autres choses, il a attaqué à plusieurs reprises son pire critique, Tim Ball, et l'a poursuivi en justice pour diffamation. Ball, aujourd'hui âgé de 81 ans, était professeur de climatologie à l'université de Winnipeg. Dans de nombreux commentaires et allocutions, il a critiqué la thèse du changement climatique d'origine humaine. Aujourd'hui, après 9 ans, Michael Mann a perdu les batailles devant les diverses instances et dernièrement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le tribunal voulait voir des preuves, mais Michael Mann n'a pas pu les fournir. Sans ces preuves, on peut vraisemblablement présumer que la crosse de hockey climatique repose sur des données falsifiées. Dans ce cas, le scientifique aurait non seulement trompé les gouvernements, mais il aurait aussi escroqué des fonds publics. Cette crosse de hockey forme la base de toute la panique au sujet du climat. Un verdict d'une puissance explosive énorme, au sujet duquel les médias grand public sont restés jusqu'à présent collectivement silencieux. Je vais pas mentir, j'ai grandi plus ou moins dans un univers d'écologie. Moi, je suis de la génération du trou dans la couche d'ozone. On était concernés, on était terrorisés, toute ma jeunesse avec mes frères et sœurs, parce qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone et qui s'élargissait à la vitesse d'un cheval au galop. Moi, tous les soirs, maman, il est où le cheval? On allait tous cramer. Et donc, alors bon, après, tu sais, avec le temps, tu cherches du boulot, tu passes à autre chose. Et l'autre jour, je tombe sur le spécialiste du trou dans la couche d'ozone. Moi, j'avais oublié, tu vois. Mais je l'ai reconnu, le gars. Et bon, il était à la retraite, il était vieux. J'ai dit, alors monsieur, au fait, on est où le trou dans la couche d'ozone? Alors il m'a dit, oui.
Le service a été fermé, faute de budget. Merde. Mais le trou en lui-même, ben non, il aurait été recousu par des Chinois. C'est n'importe quoi.